Imagine un matin où tout bascule. T'es à peine réveillé, encore dans ce flou où le café sent plus fort que d'habitude. Dehors, le soleil pointe sur Cracovie et ton téléphone vibre. Un message urgent, les pigeons de la vieille ville dansent sur les toits à partir d'aujourd'hui. Tu lis, tu relis, et là, ça tilte. Le 1er avril, prima aprilis, ce jour où la Pologne lâche la bride à l'humour, où chaque blague cache une histoire, une force qu'on porte en nous. C'est pas juste pour rire, c'est une façon de vivre, de résister, de se retrouver. Bien, on plonge dans ce truc qui fait qu'être polonais, c'est autre chose. C'est partant. Vitam, tu es sur le double K, le podcast qui te fait sentir l'âme polonaise, sans chichi, avec un regard d'aujourd'hui. On parle de ce qui nous fait vibrer, nos traditions, nos valeurs, notre façon de rire de tout. Que t'aies du sang polonais ou juste la curiosité d'en savoir plus, t'as ta place ici. Ce coup-ci, on va vivre prima aprilis, un jour où on rigole, on doute et on se rapproche. Si ça te plaît, fais un signe, un j'aime, un abonnement sur YouTube. Ça m'aide à continuer. Tu vas me dire, mais d'où ça sort ce nom de prima aprilis? En fait, il faut remonter assez loin. En Europe, vers le XVIe siècle, la France, elle change de calendrier. Le nouvel an bouge, et ceux qui fêtent encore au printemps se prennent des moqueries, les poissons d'avril. En Écosse, ils envoyaient les gens chercher des trucs impossibles, genre un saut de vent. Chez nous, en Pologne, on a attrapé cette idée et on l'a twistée. Tiens, en 1683, un traité avec le Saint-Empire est signé le 31 mars. Le 1er avril, c'était trop risqué, ça pouvait passer pour une farce. Dès ce temps-là, on mélangeait sérieux et malice. Ça te donne un petit peu un avant-goût de cette journée. On va plonger dans cette histoire de ce prima aprilis et revenir à 1683, un moment qui claque un petit peu dans l'histoire polonaise. La Pologne, elle fait face aux Ottomans et Jean III Sobieski, ce roi qu'on n'oublie pas, tient les rênes. Le 31 mars, il signe un pacte avec le Saint-Empire pour s'allier contre l'ennemi. Tu vas me dire, mais pourquoi pas le lendemain? Parce que le 1er avril, personne ne voulait qu'un traité aussi sérieux soit pris pour une blague. Ça peut faire sourire, mais c'est révélateur. Quelques mois plus tard, le 12 septembre, Sobieski, il entre dans l'arène à Vienne avec ses hussards ailés, ses cavaliers qui faisaient trembler la terre. Il met une raclée aux Ottomans, une victoire énorme, un de ces instants où la Pologne brille dans les livres d'histoire. Ce choix du 31 mars, c'est un clin d'œil un petit peu à notre façon d'être. On sait rire, mais on garde un œil prudent. Et ça va encore plus loin, pendant les partitions, quand la Pologne était rayée des cartes. Les Polonais, ils balançaient des vannes. Pourquoi les voisins ont pris la Pologne? Parce que simplement, ils ne pouvaient pas se partager nos pierogies. Sous le communisme, avec la censure partout, on faisait tourner des canulars pour narguer le pouvoir, des rumeurs bidons qui rendaient fous les officiels. Prima aprilis, tu vois, ça devenait un peu une sorte de fête cachée, à moyen de garder l'esprit vif. C'est un petit peu ça qu'on porte en Pologne, un rire qui défie, un doute qui protège, une unité qui tient. Ce jour-là, c'est pas juste des blagues, c'est nous, en vrai, et ça mène direct à ce qu'on en fait aujourd'hui. Aujourd'hui, comme un peu partout, le prima aprilis, c'est un peu la fête totale. Dans les maisons, ça va démarrer très fort. On pourrait changer le sucre contre du sel. Je te laisse deviner la tête du père quand il prendra son café. Ou un cousin qui te jure que tu as gagné un week-end à la montagne. À l'école, les gamins se déguisent, balancent des excuses folles. Mon devoir, un pigeon l'a emporté. Et les médias, tu vas me dire, dans tout ça, évidemment, ils se lâchent aussi. En 2019, une chaîne avait sorti que la vodka serait obligatoire à l'école pour booster la santé. Les gens ont d'abord été surpris, puis ont ri. Une autre fois, un journal a dit que le château de Bavel allait devenir rose fluo pour attirer les foules. Moi, j'ai presque cru 2 secondes. C'est ça qui est fort. Ces blagues, elles nous réunissent tous, la famille, les amis, mais même les inconnus dans la rue. On rit ensemble et ça fait du bien.
Mais au fond, ça raconte quoi sur nous, ce Prima Aprilis? Il y a des trucs qui sortent du cœur là-dedans. D'abord, l'humour. Chez nous, c'est pas juste pour s'amuser, c'est une arme. Pendant les partitions, alors que tout s'écroulait, on plaisantait. La Pologne est finie, pas grave, on l'a refait avec de la vodka et des chansons. Sous le communisme, on lançait des blagues pour défier les censeurs, genre des fausses annonces qui faisaient enrager le régime. Rire, c'est notre manière de tenir debout. Puis, il y a aussi ce lien entre nous, une blague à ton pote, un piège de ta sœur, ça rapproche. Le 1er avril, tu vois, les gamins taquinaient leurs profs, les collègues se marraient au boulot, les journaux jouaient avec tout le pays. C'est une vibe qu'on a depuis toujours, née dans les villages où on se serrait les coudes autour d'un feu. Maintenant, on le fait en ligne ou à la télé, et c'est le même esprit. Il y a aussi ce côté méfiant. On dit souvent où va j'aille au chien, poméliche, fais gaffe, tu peux te planter. Prima Aprilis, c'est l'école du doute. On a appris ça avec l'histoire. Des promesses cassées, des envahisseurs qui souriaient avant de frapper. Ce jour-là, on s'entraîne à flairer le vrai du faux. Et crois-moi, ça sert encore avec tout ce qui circule aujourd'hui sur le net. Et enfin, tu as la créativité, une bonne farce. Évidemment, ça se travaille. Un ox dans la presse, un piège tordu pour ton voisin, ça demande du jus de cerveau. On a toujours eu ça en nous, cette malice pour contourner les galères, que ce soit en 1683 ou hier soir. Ces petites choses, rire, se serrer les coudes, douter, inventer, c'est ce qu'on est. Pas juste des clichés sur le froid ou les patates, mais un peuple qui vit à fond, qui rigole fort et qui reste solide. Prima Aprilis, c'est notre miroir. Un jour où on montre qu'on est dans le coup, avec un humour qui tape et des racines qui tiennent la route. En clair, Prima Aprilis, c'est un peu la Pologne en une journée. On rit pour ne pas craquer, on doute pour rester libre. On se retrouve dans chaque connerie qu'on fait. Ça prouve qu'on n'est pas figé, passé gris, mais bien là, vivant, avec un humour qui claque. Garde ça en tête, chaque blague, c'est un bout de nous. Et toi, est-ce que tu as une histoire, la meilleure blague que tu as faite ou prise un 1er avril? Je te demande de mettre ça en commentaire. J'ai envie de rigoler avec toi, et qui sait, on pourrait finir dans un épisode du Double K. La suite, on va filer sur la journée de la vérification des faits. On va voir comment notre flair pour démasquer les bobards se débrouille avec les fake news d'aujourd'hui. Ça colle pile avec Prima Aprilis et ça va être fort. Et ce serait dommage pour toi de louper un truc comme ça. C'est fini pour ce coup-ci. Si tu as aimé ce plongeon dans Prima Aprilis, fais-moi plaisir. Un j'aime, un abonnement et regarde la description. Il y a un lien pour soutenir le Double K et une blague en bonus rien que pour toi. Je te remercie d'être là, t'es au top et on se revoit vite pour d'autres histoires polonaises qui claquent. Je te souhaite de passer une très bonne journée. Miłego dnia, à demain, à très bientôt, do zobaczenia.